Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Womanly Trajectoire de Femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et nous allons aborder un sujet particulier. Bon, je sais, je dis ça à chaque fois, mais vraiment, c'est que cette fois-ci, c'est vraiment particulier parce que je ne sais même pas pourquoi je ris. Aujourd'hui, nous allons parler de sexe. Hein? Oui. Nous allons parler de pulsion sexuelle, nous allons parler de chasteté, nous allons parler de comment est-ce qu'un célibataire gère sa chasteté. Donc, pour cela, j'ai une invitée spéciale, comme à chaque fois. Alors, je vais vous dire la vérité. Cette fois-ci, franchement, sincèrement, je voulais inviter un homme. Je m'étais dit, vraiment, pour une émission comme celle-ci, je vais avoir 2 invités, je vais avoir un frère et je vais avoir une sœur. Mais les frères sont difficiles à trouver. Où sont les hommes? Les hommes sont difficiles à trouver, donc du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec une sœur, mais je pense que ça va tout aussi bien le faire. Donc, Edwige, bienvenue. Bonjour. Bonjour Cassandre. Comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Tu es prête à en découdre? Ah oui. Parce qu'on va parler à cœur ouvert, on va parler sincèrement, sans tabou, on va tout dire. Parce qu'il faut qu'à la fin de cette émission, qu'un célibataire et qu'une célibataire soient décomplexés en ce qui concerne les pulsions sexuelles. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une possession démoniaque, ce n'est pas un esprit d'impureté. Il y a des choses qui sont naturelles et puis voilà, on va voir ensemble comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on fait lorsque ces moments-là arrivent. C'est parti? Ah oui, c'est bon. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter aux personnes qui nous regardent? Qui est Edwige? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? Où tu vas? D'où tu viens? Ok, d'accord. En quelques mots, je suis Edwige Melele. Eh bien, je suis fille de Jésus, amoureuse de Jésus. Voilà. Née pour briller et impacter ma génération et pour glorifier le nom de Dieu. Bien, par ailleurs, je suis littéraire de formation. J'ai poursuivi mes études en lettres bilingues et aujourd'hui, je suis rédactrice. Je travaille en freelance. Je fais dans le domaine de l'art, le digital. Ok. Voilà. Oui. D'accord. Tu as tout dit? Oui, j'ai tout dit. À moins que j'ai oublié quelque chose. Tu n'as pas dit que tu es célibataire. Il y a des frères qui nous regardent. Ils n'aiment pas venir témoigner, mais il y a des frères qui nous regardent. Non, Edwige est célibataire. Je suis célibataire. Voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, je ne sais jamais. Ok, alors pour toi, c'est quoi la chasteté? Quand on parle de chasteté, qu'est-ce que ça éveille en toi? Bien, la chasteté, le dictionnaire Larousse définit cela de 3 manières, mais il y a une définition qui m'a beaucoup marqué dans ce dictionnaire-là, c'est la 3e qui dit que la chasteté, c'est l'entière abstinence des plaisirs de l'amour. Mais je pense que s'il faut s'arrêter à ce niveau-ci, ce ne sera pas très large. On n'irait pas dans tout le domaine du sens large. Donc, j'aimerais demander, est-ce que nous sommes donc appelés toute notre vie à vivre la chasteté, à ne pas pratiquer des relations sexuelles, comme cette définition le dit? Eh bien, je dirais non. Pourquoi? Parce que j'aime parler sur la base de la vérité. Vous permettez que je dise un verset? Je permets tout, Voilà. tout est permis sur Womanly Trajectoire de Femmes. J'aime parler sur la base de la vérité qui est la parole de Dieu. Bien, dans 1 Corinthiens 7, je vais lire les versets 2 à 4. Mais puisqu'il y a tant d'immoralité, chaque homme devrait avoir sa propre femme et chaque femme son propre mari. Le mari doit remplir son devoir conjugal envers sa femme et de même la femme envers son mari. Le corps de la femme n'appartient pas à elle seule, mais aussi à son mari. De même, le corps du mari n'appartient pas à lui seul, mais aussi à sa femme. S'il faut s'en tenir à ces versets concentrés, on dirait donc que la chasteté ne doit pas être vécue toute la vie. Donc, il y a un domaine, il y a une saison, il y a un cadre dans lequel les relations sexuelles doivent être pratiquées. Et au sortir de ces versets, on comprend que c'est dans le mariage. Donc, je dirais, donc, pour compléter la définition que le Larousse nous a donnée, je pourrais dire que la chasteté, c'est le fait de ne pas pratiquer les relations sexuelles hors mariage. Donc, voilà ce que je peux dire de la chasteté. Ok. Donc, en fait, pour résumer, on pourrait dire que la chasteté a trait à l'abstinence. Exactement. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la définition que tu as donnée. La définition qui vient du Larousse, c'est que la chasteté, c'est s'abstenir
des désirs qui viennent de l'amour. Alors, si je m'arrête à cette définition, pour moi, en fait, je vais voir que la chasteté ne renvoie pas que à ce qui est physique, voilà. Finalement. Ouais. Donc, si on parle de la chasteté, c'est pas que... J'ai pas envie de dire charnel, parce que parfois, ça renvoie à des trucs un peu compliqués. Donc, c'est pas que, en fait, des relations sexuelles, mais si on dit les désirs liés à l'amour, ça veut dire que, en fait, les pensées aussi peuvent intervenir. Exactement. En ce qui concerne la chasteté. Exactement. Et comme nous sommes dans le cadre du célibat, je crois que, enfin, de mon expérience personnelle, ce n'est pas que le physique qui est engagé en matière de chasteté, mais également ce que nous pensons, les pensées que nous avons. Et j'ai même envie d'aller plus loin, les choses que nous regardons, voilà. Et la façon dont nous parlons. Donc, quand on rentre dans le cadre du célibat, la chasteté devient quelque chose de beaucoup plus large. Alors, pour sortir un peu de ce cadre théorique-là, là, on a donné les définitions, on a parlé de manière très théorique, on va essayer de parler un peu de manière pratique parce que tu vas partager avec nous ton témoignage, oui. Pour qu'on comprenne un peu comment est-ce que tu vis ta chasteté. Avant que tu ne rencontres le Seigneur, parce que tu l'as dit au départ, tu es fille de Jésus, mais avant que tu ne rencontres Jésus, comment est-ce que c'était quoi ta vie en fait? Bien, voilà. Est-ce que c'est permis de dire que je ne suis pas vierge avant de répondre à cette question? Il n'y a pas de souci, je dis vraiment, on est là pour partager les témoignages. Voilà, donc avant de rencontrer Jésus, je ne vivais pas la chasteté en fait. Oui, je ne vivais pas la chasteté. J'avais mon petit ami, petit copain, mec, en fait, tous ces noms qu'on donne, voilà. J'avais un petit ami et je ne menais pas la chasteté. Donc je peux dire que je pratiquais l'impudicité. Voilà. Alors, est-ce que tu étais, comment je peux dire ça? Est-ce que c'était dans un cadre, genre tu étais quand même une fille sage, entre guillemets, et puis voilà, tu menais la vie de toutes les jeunes filles d'aujourd'hui? Ou alors, est-ce que vraiment tu aimais la vie, tu la croquais à plein temps, tu aimais faire la fête? Quel genre de jeune fille tu étais à ce moment-là? Je dirais que j'étais le premier. Donc, jouer la vie, croquer la vie, ça n'a jamais été mon cas. Ça n'a jamais été mon genre. Donc, j'étais vraiment très réservée. J'étais certaine de vivre comme il faut. J'avais toujours un seul petit copain. Je ne venais pas le genre à avoir plusieurs à la fois. Non. J'étais certaine de vivre la vie normale comme il se doit. Voilà, c'était ça. Je n'étais pas trop dans le désordre, en fait. Je pose la question parce que, en règle générale, quand on parle de chasteté, les gens ont toujours l'impression que si je suis sage, si j'ai juste mon petit ami, et donc là, vraiment, il n'y a pas de souci. On parle de chasteté, du moins la chasteté concerne les filles ou les garçons qui volent de relation en relation, voilà. Qui fréquentent plusieurs personnes en même temps, ou alors qui ont eu des relations amoureuses successives avec des rapports sexuels et tout ça. C'était vraiment juste pour amener les choses dans le cadre, qu'on soit d'accord pour dire que la chasteté, lorsqu'on parle de chasteté, on parle d'abstinence. Donc ça veut dire que si un célibataire prétend vivre la chasteté, il s'abstient de tout rapport sexuel. Là, je ne parle pas d'enfant de Dieu, hein. Je ne suis pas en train du tout de parler, je ne suis pas dans le cadre religieux, spirituel, je parle du cadre en général. Donc, il s'abstient des relations sexuelles, mais il s'abstient aussi de toutes les autres relations qui ne sont pas forcément physiques, parce que j'aimerais faire le lien avec ce verset où Jésus disait que mais si je regarde une femme pour la convoiter, en fait, j'ai déjà couché avec elle. Donc, ce n'est pas juste le fait de passer à l'acte, mais c'est au niveau des pensées aussi que ça se passe. Donc, un célibataire chaste, c'est quelqu'un qui s'abstient de rapports sexuels, mais c'est aussi quelqu'un qui a des pensées pures. Exactement. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant que tu as rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui a changé? Moi, j'aimerais savoir, je suppose que quand tu as rencontré le Seigneur, tu avais certainement quelqu'un dans ta vie, oui, avec qui tu étais en relation. J'imagine la tête que le pauvre garçon a dû faire quand tu lui as annoncé la nouvelle. Comment est-ce que ça s'est passé? Bien, à cette époque-là, en fait, je suis chrétienne depuis toute petite. J'allais à l'église, mais j'ai réellement rencontré Christ il y a de cela 4 ans, si je peux dire ainsi. Et quand cela arrive, bien, je lui avais parlé et je ne sais pas si je vais appeler ça la grâce, mais lui s'était tout simplement retiré parce qu'il n'aspirait plus à ma façon de penser. Voilà, il a jugé bon que j'étais mieux qu'on se sépare. Donc c'était, je ne sais pas si je vais appeler ça une chance pour moi
Donc voilà, on s'est séparés dans de très bons termes. Ok, donc une fois que la séparation est faite, ta marche avec le Seigneur a commencé. Je suppose que c'était quand même un grand changement dans ta vie, quoi. C'est-à-dire, tu passes de sexuellement active à chaste sans transition. Ou il y a eu une transition? Il y a eu une transition. Voilà. Ok, raconte-nous. Voilà, bien sûr, avec plaisir. Il y a eu une transition. En fait, quand je confesse le Seigneur, je n'ai pas tout de suite compris que ça ne devait pas être facile. On a parfois tendance à oublier cette partie de la Bible qui dit quand Jésus est sorti du désert, après les 40 jours, il a d'abord été tenté. Il est d'abord tombé sur le tentateur. Donc on a parfois tendance à oublier ça. Donc voilà, quand je confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, je me dis voilà, tout est désormais ok, tout est désormais parfait. Ça va le faire. Ça va le faire. Bah voilà. Et le guide spirituel qui m'avait conduit à l'époque, celui qui m'avait amené justement à le faire, il m'avait donné beaucoup de conseils après que je l'ai fait, après que j'ai confessé le Seigneur. Il m'avait donné beaucoup de conseils. Il m'a dit ce que je vais désormais faire, ce que je ne peux plus faire. Voilà, la véritable marche chrétienne, si on peut dire ainsi. Voilà, donc quand je confesse le Seigneur, il commence à pleuvoir de partout des prétendants au mariage. Je me dis, mais bon, tiens, voilà, je suis sur mon petit nuage. Je me dis, tiens, il suffisait depuis que je confesse le Seigneur pour que des personnes sérieuses viennent, voilà, pour que des personnes qui parlent directement au mariage et pas ceux-là qui vont dire, bah, je vais t'étudier, je vais. Et c'est comme ça que je me mets sur mon petit nuage. Et mon guide spirituel m'avait prévenu à l'époque, il m'a dit, je pense que c'est un piège de l'ennemi, tu dois faire très attention. Bah voilà, avec la pression de la famille et tout ça, je n'étais pas encore bien affermie comme aujourd'hui. Avec la pression de la famille, je peux dire, j'ai cédé. J'ai cédé. C'est comme ça que j'ai accepté de ce mariage-là. Et franchement, au départ, j'avais vraiment établi les bases qui avaient été dites, c'est-à-dire pas de sexe avant le mariage. Et j'ai remarqué vraiment un respect vis-à-vis de la part de ce monsieur. Il m'honorait vraiment, il me respectait. Mais avec le temps, je me suis laissée séduire, je me suis laissée emporter. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvée à commettre l'irréparable. Voilà, j'étais encore tombée, pourtant j'avais déjà confessé Christ. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'était un frère à l'église ou c'était, je dis à l'église, est-ce que c'était un enfant de Dieu aussi? Ou c'était une connaissance, quelqu'un que tu avais rencontré hors du cadre de Jésus? Ce n'était pas un enfant de Dieu, c'était quelqu'un que j'ai rencontré hors du cadre de Jésus. C'était une connaissance. Voilà. Et comment est-ce que tu t'es sentie quand c'est arrivé? Franchement, quand j'y repense, c'était vraiment une période très difficile de ma vie parce que dès l'instant que je suis tombée, cette personne avait complètement changé. On aurait dit que je lui avais désormais donné un certain pouvoir. Oui, un certain pouvoir. Il pouvait désormais me contrôler. Je n'avais jamais compris ce qui s'était subitement passé. On aurait dit, comme le livre, je ne sais pas trop le nom du pasteur, qui dit le pouvoir a changé de camp. On aurait dit que le pouvoir avait désormais changé de camp. Je ne le contrôlais plus. Il n'y avait plus de respect pour moi, plus d'honneur. Il se croyait capable de tout me dire et vraiment j'ai vécu une période très difficile à ce moment-là, vraiment très très difficile. Et voilà, un jour il y a eu quelque chose qui s'est passé et c'était vraiment la goutte d'eau. Je préfère vous épargner les détails, c'était vraiment la goutte d'eau. Voilà, et après cela, j'ai dit non. J'ai réalisé que voilà, mon corps était désormais le temple du Saint-Esprit. En fait, j'ai compris bien plus tard quand mon guide spirituel m'a parlé. Il m'a dit, tu sais, les êtres humains, le Seigneur sait que nous n'aimons pas obéir à la parole promptement. C'est souvent quand nous sommes confrontés à certaines situations que nous prenons conscience de ce qu'il y avait réellement lieu de faire. Et j'ai compris vraiment que c'était ce qui m'était arrivé. Donc le fait d'être tombée, ça m'a aidé à réaliser combien, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, mon corps vraiment ne m'appartient pas. Et après ce choc-là que j'avais reçu, permettez-moi d'appeler ainsi, c'était vraiment un choc, j'avais décidé de me garder chaste jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors on va essayer de faire un parallèle. Avant que tu ne connaisses le Seigneur,
est-ce que tu ressentais cette même culpabilité lorsque tu allais avec ton petit ami, ou pour toi c'était quelque chose de normal, quelque chose de naturel? Je veux essayer de remonter le temps jusqu'à, par exemple, la toute première fois. Est-ce que après ça, tu t'es dit, bon, ben, c'est la vie, quoi. C'est comme ça qu'une jeune fille normale doit vivre, c'est comme ça que les choses doivent se dérouler. Ou est-ce qu'à l'époque, tu avais quand même ressenti également cette culpabilité ou ce sentiment que peut-être ce n'était pas la chose à faire? Franchement, à l'époque, quand tu parles, je ne voyais pas cela comme une culpabilité. Je n'avais pas ressenti de culpabilité. Pour moi, c'était normal, puisque je voyais les autres filles autour de moi agir ainsi. Et surtout que j'étais déjà arrivée à un certain âge où, la première fois, j'étais déjà à un âge avancé, où j'avais tendance à voir des amis autour de moi qui me disaient que je ne suis pas normale et tout ça. Donc, pour moi, c'était normal. Donc, je n'avais pas ressenti de culpabilité. J'entrais juste, pour ma part, dans un domaine dans lequel tout le monde est appelé à entrer. Voilà, Donc, dans une étape normale de la vie. Dans une étape normale de la vie. Voilà. Alors, aujourd'hui que tu es chaste, quels sont les défis que tu rencontres? Tu es célibataire, je suppose que tu n'es pas faite en bois. Ça? Je suppose que tu n'es pas en acier inoxydable, tu n'es pas super oui. girl. Oui. Donc, alors au quotidien, comment est-ce que ça se passe? C'est la gestion de la chasteté. Bien. Au quotidien, d'abord, les défis que je rencontre, c'est par rapport à la famille. Il y a une certaine pression du côté de la famille, c'est-à-dire, genre, il y a l'âge qui avance, s'il n'y a pas de mariage, fais au moins un enfant. Voilà, et on se trouve parfois confrontés et on a envie d'obéir aux parents, mais d'un autre côté, on se dit, tiens, on a quand même notre identité, on sait quand même qui on est. On ne doit pas tout bafouer, tout gâcher, juste pour faire plaisir aux autres. Donc voilà, le premier défi que je rencontre, ce sont les parents. Et l'autre défi, je dirais, l'âge, ça rentre toujours dans le domaine des parents, donc je peux mélanger. Voilà, c'est toujours l'âge qui avance et parfois on se dit que, voilà, on a tendance à vouloir rentrer dans ce piège, à vouloir tomber dans ce piège-là. Et on se dit, peut-être les parents ont raison. Franchement, il faut le dire. Hein. À un moment, parfois, on se dit, peut-être les parents ont raison. Il y a des moments où c'est vraiment difficile, mais après, on se remet sur pied. Après, on comprend qui on est réellement. Donc, ça peut arriver qu'on cherche à dériver un peu, mais après, on se remet sur pied. C'est ce qui est bien chez moi. Je parviens à rapidement me remonter, à rapidement chasser ce genre de raisonnement et à comprendre que je suis appelée à attendre. Voilà, okay. Quelques défis. En dehors du cadre familial et peut-être de la pression de la société, la pression de l'âge, la pression physique, comment est-ce que tu fais? Parce que on est entre femmes, donc je vais parler de ce qui concerne les femmes. Vraiment, ça aurait été bien qu'il y ait un homme ici. Il y a quand même cette période du cycle où on est assailli par ses hormones. Exactement. Où vraiment, nue c'était la grâce infaillible de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Parfois, on n'a pas toujours contrôle sur son corps, quoi. Comment est-ce que toi tu fais pendant ces périodes-là où la pression ne vient pas de l'extérieur, mais la pression vient de l'intérieur? Comment tu fais? Justement, je devais y arriver. Chez moi, par exemple, ce sont les 2 premiers jours. Ouais, là, ce n'est vraiment pas facile. La pulsion sexuelle est vraiment exagérée les 2 premiers jours. Mais le reste des jours, généralement, j'ai tendance à gérer. Donc, aujourd'hui, c'est facile pour moi. Mais au départ, ça ne l'a pas été. Parce que j'ai pu finalement trouver une solution à cela. Donc, quand je suis à l'approche des règles, je cherche à m'occuper, c'est-à-dire à occuper mon être avec quelque chose de consistant qui pourra repousser ce désir-là. Et qu'est-ce que je fais? Je médite beaucoup la parole, je lis beaucoup des livres vraiment édifiants, j'écoute beaucoup d'enseignements. Donc voilà les 3 choses que je fais. Le 4e point aussi très important, je cherche à être avec mes frères. Ça peut être des frères en Christ, des sœurs biologiques, mes frères et sœurs, dans la communion fraternelle. Ne pas rester seul. Voilà, ne pas rester seul dans des moments pareils. Donc voilà les 4 astuces que j'utilise généralement pour m'en sortir face
aux pulsions. Et j'aimerais aussi préciser quelque chose, vous l'avez dit au début avant de commencer, les pulsions sexuelles, c'est quelque chose de normal. Il ne faut pas que lorsque ça nous arrive, on se met à accuser les sorciers du village, non. C'est tout à fait le diable, le tentateur. Voilà, c'est le tentateur. Vraiment, l'ennemi veut que je me mette à sombrer dans l'impudicité. Et on se met parfois à faire même des prières pour chasser l'ennemi qui sème cela en nous. Non, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Ok. Pour appuyer un peu ce que tu dis, Edwige, en fait, les pulsions sexuelles sont la preuve que notre corps fonctionne bien. Dieu a mis cela en nous, en fait, pour qu'on puisse se reproduire. Donc, j'aime toujours citer cet exemple. Il y avait une sœur qui m'avait demandé, mais pourquoi il n'a pas attendu qu'on soit mariés pour... Ça aurait été tellement plus facile hein, qu'on soit mariés et puis que ça se déclenche. Quand tu es célibataire, vraiment, elle dit, mais je ne comprends pas quelle est l'utilité d'avoir, que ce truc-là fonctionne quand on est célibataire et qu'on ait des barrières de tous les côtés qui nous empêchent de... Bon, écoutez, Dieu est souverain, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'il nous dira certainement quand on le verra là-haut dans le ciel. Mais le fait est que c'est tout à fait scientifique, c'est le fonctionnement de notre organisme. Il y a des périodes de la vie où les sécrétions d'hormones nous poussent à la procréation, à la reproduction. Et puis voilà, donc maintenant quand on est célibataire, il faut savoir comment gérer ça. Et moi j'aimerais quand même qu'on insiste beaucoup sur ce qui concerne les pensées. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas fait de statistiques, hein, mais de l'expérience que j'ai, la majorité d'entre nous arrivent quand même à s'abstenir des rapports sexuels. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'arme que l'ennemi utilise pour faire tomber les célibataires, ce n'est plus le rapport sexuel, la chose physique. Oui. Mais dans les pensées, oh Seigneur, Dieu de grâce. Ce qui se passe dans nos têtes, je pense que si on devait en faire une projection cinématographique, le Saint-Esprit en rougirait de toutes sortes de rougeurs, quoi. C'est ce qui se passe dans nos pensées, c'est ce que nous regardons sur nos téléphones ou à la télé quand il n'y a personne. Ce sont les lectures que nous avons. Voilà, en fait, c'est tout ce qui est abstrait, tout ce qui se passe au niveau des pensées. Et moi, je vais te demander, comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Est-ce qu'il t'arrive que tes pensées t'égarent pendant cette période? Parce que quand tu dis, tu lis la Bible, tu médites, etc., les amis, mais c'est pas tout le temps. Tu ne peux pas être 24 heures en train de prier, 24 heures en train de lire la Bible, 24 heures en compagnie des frères et sœurs à l'église. Il y a forcément un moment où tu te retrouves seul chez toi, où... Au niveau des pensées, lorsque la pensée te vient, ce sentiment de solitude et que ton corps commence à chatouiller et tout ça. Voilà, maintenant en fait c'est la saison des pluies, donc le temps se rafraîchit énormément. Le temps se rafraîchit énormément. Comment est-ce que tu fais pour que le vague à l'âme ne t'envahisse pas, pour te dire vraiment en ce moment, si j'avais quelqu'un, si j'étais mariée? Au niveau des pensées, comment tu fais? Bien, pour revenir sur les pensées, j'aimerais rappeler ici quelque chose qui m'est arrivé, quelque chose que j'ai aussi beaucoup combattu pendant des années. Voilà, j'ai été victime de masturbation. Donc vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, après que j'ai eu le choc et que j'ai décidé de mener une vie de chasteté, et bien voilà, la masturbation qui se pointe à nouveau. Pourtant, j'avais déjà réussi à... En fait, je croyais avoir déjà réussi à oublier. Et voilà la masturbation qui se pointe à nouveau. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Mais avec les conseils, les enseignements, les lectures, voilà, le suivi de mon guide spirituel, j'ai pu aujourd'hui abandonner cela. Mais comme vous l'avez dit tantôt, comme tu l'as dit tantôt, pardon, nous sommes des copines, comme tu l'as dit tantôt, ces pensées, il arrive parfois que ces pensées nous reviennent. Franchement, c'est à nous de repousser. On ne va pas se mentir, quand tu es passé par là, il y a des moments où ça revient. Et parfois même plus fort. C'est à toi d'être fort. Donc, parfois dans ma maison, comme je l'ai si bien souligné, nous sommes en saison de pluie, tu es seul dans la maison dans ta couverture et puis tu te dis, bah, j'aimerais quand même que, j'aurais aimé que Doudou soit là. Vraiment, ne nous mentons pas, ça arrive. Et c'est ainsi que directement ces pensées-là, puisque je suis passée par là, ça commence à remonter. Honnêtement, quand ça arrive, franchement, je suis passée par là et je sais ce que c'est. Honnêtement, quand ça arrive, je me lève. Immédiatement, je préfère sortir.
Oui, je peux faire un tour, je peux appeler une amie, je peux... j'évite d'être à la maison seule. Oui, moi, j'évite. Bon, je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'est ainsi que je m'en sors. Bon, tu vas certainement te dire, et si ça te prend à minuit, si tu te prends à Ah, mais c'est ça que je vais dire. Eh, mais si tu es... et si ça te prend à Mais minuit, si ça te prend 2 heures du matin. voilà. Bon, à ce moment-là, je me lève, je m'assois sur mon lit, j'essaie de m'occuper l'esprit. La lecture. La lecture m'aide beaucoup dans ce temps-là. Et j'essaie de lire les livres édifiants. Ou alors j'écoute un enseignement. Oui. Et après aussi, je vois, pendant que je le fais, je sens que ça me remplit. Et ces pensées-là, ces désirs-là, automatiquement, ça repousse ces pensées et je peux m'endormir. Voilà. Ok. Vraiment, je répète encore, il fallait qu'il y ait un frère ici. Non, mais parce qu'en fait, là, on parle entre filles, mais il faut se dire la vérité. Hein. Pour nous, les femmes, c'est beaucoup plus facile de gérer. Parce que, en règle générale, c'est vraiment juste une période dans le cycle où, je vais dire, on est en chaleur, entre guillemets. C'est vrai qu'on n'est pas des animaux, mais c'est le terme qui convient. Mais en fait, les frères ont d'autres soucis, quoi. Vraiment, la vie, être un frère n'est pas facile. Je bénis Dieu de ce que je suis une femme. Amen. Non, mais vraiment, les frères souffrent. Parce qu'en fait, tu marches dans la rue, il y a toutes sortes de visions, tu vois les femmes habillées, Très belle. de très belles femmes, habillées parfois de manière un peu compliquée, qui mettent tout en valeur, tout est... En fait, partout où tu déposes des regards, tu as une tentation, partout quand tu allumes la télé. Je voyais la dernière fois la publicité d'un chocolat. Et puis la publicité commence avec une femme nue. Donc moi j'ai d'abord cru que c'était la publicité d'un savon. Je me suis dit, bon, ben, elle sort de la douche. C'est vrai qu'on la montre pas en entier, mais les parties de son corps qu'on montre suggèrent qu'elle est nue. Et puis après ça, elle met un peignoir et puis elle s'assoit, elle ouvre une boîte de chocolat. J'ai dit, miséricorde. Mais comment est-ce que... Mais en fait, bon, tu vois, moi qui suis une femme, ça m'a choquée. Et je me mets à la place d'un frère. Tu es en train de regarder ça. Comment est-ce que ton imagination est déjà allée loin? Tu te dis, ah oui, machin. Et non, mais en fait, c'était juste une boîte de chocolat, quoi. Non. Donc, je sais que pour les hommes, c'est beaucoup moins facile parce qu'en fait, eux, ils sont sollicités, je vais dire tout le temps, quoi, par ce qu'ils voient à la télé, dans la rue. Et vraiment, s'il y a un frère qui m'écoute, contactez-moi. Il faut qu'on refasse cette émission avec un frère parce que je sais qu'il y a des hommes quelque part qui souffrent des enfants de Dieu et même d'autres qui ne le sont pas, mais qui souffrent du fait de ne pas être chaste. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est quelque chose que Dieu a placé en nous. Ce n'est pas le fait d'être chrétien ou de ne pas l'être. Je sais au travers des personnes que j'ai accompagnées, que j'ai suivies, qui ne sont pas du tout nées de nouveau, mais qui en souffrent en fait. La personne est consciente que cette façon de vivre-là n'est pas bonne. La personne souffre du fait d'avoir une vie sexuelle active comme ça, qui ne lui apporte rien. Ce n'est, en fait, quand une chose est utilisée hors du cadre dans lequel elle a été conçue, elle ne peut produire que de la tristesse et de la désolation. Donc, s'il y a un frère qui m'écoute, hein, contactez-moi. Qu'on refasse cette émission avec un frère, pour pouvoir délivrer d'autres frères. Alors, on va revenir à ton témoignage, Edwige. Est-ce que actuellement, enfin, je dis actuellement, est-ce que donc depuis cette phase où tu as réussi à vivre pleinement la chasteté par la grâce de Dieu, est-ce qu'entre-temps, tu as eu des prétendants encore? Oui. Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était des gens sérieux qui... Ou est-ce que tu t'es retrouvé encore dans la situation où tu t'es dit, même si tu n'es pas tombé, hein, mais tu t'es retrouvé dans la situation où tu t'es dit, ah oui, vraiment quand même, cet homme, ce frère, comment tu as géré? Ah bien, j'aimerais souligner d'abord certains points pour répondre à cette question. Généralement, quand un prétendant se propose, se présente, je pars de moi d'abord et de lui aussi. Donc, moi d'abord, je suis quelqu'un qui, par exemple, j'ai des principes, j'ai des valeurs. J'aime par exemple prier, par exemple, c'est mon quotidien. Je peux dire c'est ma nourriture. Voilà. Et quand tu viens envers moi, j'essaie d'abord de regarder ce côté-là. Est-ce que tu peux supporter cela? Parce que, tu sais, il y a des personnes ils savent très bien cacher leur vrai, je ne sais pas si je vais dire le véritable caractère.
Je n'aimerais pas prendre le risque, par exemple, d'aller avec quelqu'un et qui va dire, d'accord, j'accepte ta vie de prière, j'accepte ta chrétienté, j'accepte ci, j'accepte ça, et puis demain dans le mariage, il te présente plutôt notre facette. Donc quand un prétendant vient, je me base d'abord sur cela et je vois si je vais accepter ou pas. Et je ne suis pas du genre à dire non d'un coup, à bloquer. Bon, j'avance, j'accepte quand même qu'on avance. Et si ça peut marcher, voilà, si ça peut aboutir, tant mieux, voilà. C'est comme ça que je gère. Avec les autres célibataires, est-ce que il vous arrive, avec tes amis, tes frères, tes sœurs, est-ce qu'il vous arrive d'aborder le sujet? Est-ce que le sujet de la chasteté ou de la sexualité est quelque chose qu'on aborde facilement en milieu chrétien? Où c'est chasse gardée, chacun gère ça de son côté, ceux qui s'appuient sur la grâce de Dieu, ceux qui, bon bref quoi, c'est le jardin secret. Bien, sur ce côté-là, je dirais que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment ouvertes, mais il y en a d'autres qui sont vraiment un peu coincées, si je peux dire ainsi. Il y a des personnes avec lesquelles le fil passe bien. Si tu te mets à parler de chasteté, de sexe, ça passe immédiatement. Et voilà, avec ces personnes, on essaie parfois d'échanger sur nos challenges. Et je gagne en écoutant la personne, et la personne aussi en retour gagne en m'écoutant. Et on ressort toujours de ces genres de conversations avec un plus, si je peux dire ainsi, sur comment bien vivre la vie de chasteté. Voilà. Ok. Mais je ne sais pas, quel conseil est-ce que tu donnerais à un célibataire ou à une célibataire qui veut vivre la chasteté, mais qui n'y arrive pas? Je dirais qu'il y a un verset biblique qui dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà, et le craindre, c'est lui obéir. Donc il faut obéir à sa parole. Je crois dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, on dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc en craignant Dieu, en lui obéissant, nous nous rendons compte que nous devons nous abstenir des relations sexuelles. Donc, la première chose que j'aimerais donner comme conseil, c'est d'obéir au Seigneur. Maintenant, il y a une chose la plus importante même, c'est de savoir qui on est réellement. Prendre conscience de qui on est réellement, de notre identité. Nous sommes venus dans ce monde pour un but, il y a un plan pour nous. Et si dans ce plan-là, le Seigneur a prévu le mariage, et il est le seul à savoir exactement à quelle saison est-ce que ce mariage viendra, donc on doit attendre. Ce que je pourrais conseiller aussi, c'est d'attendre et de goûter à ce fruit dans le cadre du mariage. Et une chose aussi très importante, c'est que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas réussir à mener une vie de chasteté par nous-mêmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider, pour nous capaciter à pouvoir tenir, à pouvoir supporter. Donc voilà, moi dans mes prières, je lui demande chaque jour de m'aider, puisque je sais que je ne peux pas le faire par moi-même. Je demande de me capaciter à pouvoir vivre cette vie-là. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire, donner comme conseil aux célibataires qui passent par les défis, les défis de la vie de chasteté. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que le diable a rendu le sujet du sexe tabou. Ah, ça. À l'église, vraiment, on n'en parle pas du tout. Pour ceux qui ont la grâce d'être mariés, bon, peut-être que je ne sais pas trop ce qui se dit dans les réunions des femmes mariées et tout ça. Bon, je sais que les hommes, ils n'aiment pas les réunions. Les hommes ne font pas de réunions, les hommes ne causent pas, les hommes ne discutent pas, les hommes n'ont pas de challenge. Eux, vraiment, ils travaillent seulement. Ils ramènent l'argent à la maison pour prendre soin de la famille. Je n'ai jamais compris ça chez les hommes. Ils ne sont pas très ouverts. Mais je ne sais pas ce qui se dit dans les réunions des femmes mariées, mais je pense que c'est un sujet qu'on gagne à aborder dans les églises, surtout parmi les célibataires, parce que s'il y a quelque chose qui constitue un challenge pour les célibataires, c'est la gestion des pulsions sexuelles. Exactement. On devrait l'aborder régulièrement, on devrait permettre aux célibataires d'en parler librement pour en fait en être libérés. Parce que quand on n'en parle pas, ça pousse les gens à commettre pas mal de choses dans le secret. Et puis souvent, quand on le découvre, c'est quand il est déjà trop tard. C'est quand il y a une grossesse, c'est quand il y a une maladie, c'est quand quelqu'un a abandonné la foi, c'est quand quelqu'un se retrouve dans une situation d'addiction, pour ne pas dire dans une situation de possession, parce qu'il ne faut pas écarter le fait que derrière toutes ces choses, en fait, il y a des esprits.
Et si on encourage les célibataires de tous bords, chrétiens ou pas, à vivre la chasteté, c'est d'abord pour leur propre bien, c'est pour leur propre salut, c'est pour le bien-être de leur âme en fait, ce n'est pas par méchanceté. Et quelqu'un va dire, mais ce n'est pas possible, ce que vous dites là, c'est un mensonge. Un être humain normalement constitué ne peut pas vivre sans sexe. Mais si, c'est possible. C'est tout à fait possible et on était là ce matin pour vous dire que c'est possible. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est tout à fait possible d'être chaste, de s'abstenir de rapports sexuels, d'avoir des pensées, comme Paul a dit, de tout ce qui est agréable, tout ce qui est pur, que toutes ces choses-là fassent l'objet de nos pensées. Donc ce matin, on était là pour encourager les célibataires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des aspects que vous auriez voulu qu'on aborde et qui n'ont pas été faits, n'hésitez pas également à en parler. Moi, je serais ravie de refaire cette émission, comme je disais tout à l'heure, avec un ou avec des frères, avec d'autres sœurs, pour que vraiment on puisse crever l'abcès et que la chasteté ne soit pas un idéal lointain, impossible à atteindre. Les célibataires ont beaucoup de challenges, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses, ce sont des choses qui vont même influencer plus tard notre foyer quand on sera marié. Donc ce n'est pas juste histoire de se soulager ou vraiment de baisser la pression pendant un temps, mais c'est de se dire que ce sont des choses qui vont avoir une influence même dans notre couple plus tard. Justement. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, il faut essayer de régler tous ces aspects de nos vies. Et avant qu'on ne se sépare, j'ai ici quelques livres. Vous savez que j'aime la lecture. Bien, vous ne savez pas, je ne vous avais pas encore dit. Bon, j'ai toute une bibliothèque. Je voulais présenter ici quelques livres qui pourraient être intéressants. Alors, le premier, c'est Chaste pour Dieu. Il a été écrit par le pasteur Christian Ekwala, qui est camerounaise. C'est un tout petit livre qui se lit très facilement, qui est vraiment, moi je le conseille, surtout aux jeunes, qui aborde sans tabou la question de la chasteté. C'est quoi la chasteté? Pourquoi est-ce qu'il faut s'abstenir en tant que jeune? Comment est-ce qu'on gère? Et c'est un livre qui explique très bien que la chasteté, en fait, ça ne s'arrête pas qu'au rapport sexuel. Beaucoup de gens arrivent à ne pas avoir de rapport sexuel, mais au niveau des pensées, au niveau des lectures, de la musique, au niveau de ce que nous regardons à la télévision, nous sommes beaucoup challengés. Donc, comment vous le procurez? Très très bonne question, je ne sais pas. Mais écoutez, j'essaierai de trouver le moyen ou de mettre son contact pour que vous puissiez l'appeler, pour que vous puissiez la voir. En dehors de ça, il y a ce livre qui s'intitule La fornication, pourquoi il commence à s'en sortir, de Abel Apetobo, c'est un homme de Dieu du Togo. C'est un très bon livre aussi, vraiment, il parle ouvertement de tout ce qui concerne la fornication. Vous allez me demander, la fornication, c'est quoi? La fornication, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Vous avez connu ça, vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez du mal à vous arrêter, vous avez une pression à l'intérieur de vous par le Saint-Esprit qui vous convainc que ce n'est pas bien, mais vous avez vraiment l'impression que c'est impossible de vous arrêter. Je vous conseille ce livre. Je l'ai lu, il est vraiment très édifiant, simplement écrit aussi, vraiment sans tabou, les choses sont dites telles qu'elles sont et de manière très claire. Et puis pour terminer, il y a ce très 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 bon livre que moi j'ai aimé. Je ne suis pas un homme, mais je pense que pour les frères c'est un bon livre. Le titre c'est Le combat de tous les hommes face à la tentation sexuelle. Donc lui aussi, il détaille vraiment tout ce qui concerne les frères. Comment est-ce que faire face au regard baladeur, au deuxième regard. Il y a une sœur dans l'église qui me met dans tous mes états et tout ça. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir? La masturbation et tout ça. Il a vraiment très bien expliqué, très bien détaillé, des conseils, pour moi, je pense, faciles à mettre en pratique. Et puis, pour terminer, n'oublions pas quand même la part de la discipline. Rien ne peut se faire sans discipline. Le Saint-Esprit peut être pleinement actif dans nos vies si nous-mêmes nous ne nous imposons pas des barrières pour pouvoir respecter ces principes. Cela ne va pas être possible. Donc, faire attention à ce qu'on regarde à la télé, faire attention à nos lectures, faire attention à nos conversations, faire attention à là où on va, voilà, faire attention à toutes ces choses. Donc voilà, Woman Trajectoire de Femmes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous vous êtes sentis moins seul dans vos combats. En tout cas, c'est le but de cette émission. Et puis, vraiment, ne restez pas seul. Essayez de trouver quelqu'un de confiance à côté de vous, à qui vous pouvez en parler, qui va vous soutenir, qui va vous aider. Voilà, Edwige, merci d'être venue. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé. Et
À bientôt pour une nouvelle émission. Très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.